Déjà, bravo, hein, tu nous impressionnes ici, c'est super. Première question, comment vont, on va parler au pluriel, à la fois le moral et à la fois le bateau sur cette fin de Vendée Globe? Euh, le moral, ça va bien. Après le bateau, c'est vrai qu'on voit dans la presse que les bateaux commencent à fatiguer, là, qu'il y a des casses à droite à gauche. Donc, je pense que tous on croise les doigts pour que ça tienne. Mais voilà, il y a des éléments sur lesquels on n'a pas de certitude. Donc voilà, il y a un peu de. Ouais, on renoute un peu la casse de quelque chose dans le gréement qu'on ne peut pas surveiller continuellement. Et comment va le capitaine? La capitaine, ça se passe bien? Ouais, ouais, le moral va bien. Après, c'était pas facile de se reposer en ce moment. Ça tape beaucoup. Donc voilà, j'espère juste que la mer va s'arranger un peu pour ouais, que ce soit un peu plus simple. Mais sinon, ça va bien, ouais. Et là, de toute manière, on est dans l'analyse nord-est encore pour quelques jours. Donc voilà, t'es assez calé. Ça permet de se reposer. Vous faites en tout cas route directe pour l'instant, c'est plutôt sympa. L'organisation a reculé ton ETA, elle la donne désormais au 25 janvier. C'est quelque chose que tu confirmes depuis le bord? Ouais, je crois qu'il avait mis du 23 au 25. Je pense que c'est assez juste. Ouais, il nous reste en tout cas une dizaine de jours. La fin est assez incertaine dans le golfe de Gascogne, donc je pense que c'est un peu ça qui dictera notre arrivée, mais c'est pas très, très calé encore et c'est assez loin dans le pas. Alors après 2 mois en mer, comment on se sent? Tu viens de passer l'Équateur en huitième position, bravo, tu as gagné 2 places. On a encore l'esprit à la régate ou on aimerait juste arriver? Comment ça se passe dans la tête? Il y a un peu de tout, il y a l'esprit à la régate, mais c'est vrai que là, comme je disais, il y a surtout le fait voilà, d'espérer pouvoir terminer, ouais, du fait de redouter un peu la casse sur ces derniers jours de course. Voilà, on a vu, il y a des concurrents qui ont perdu encore des voiles. Moi, je pense à Paul Meillat qui a eu un casse d'état hier. Voilà, il y a surtout ça, c'est ça qui prime parce que voilà, pour faire un bon résultat, Marco déjà terminé. Et puis après, voilà, pour le reste, on verra. Mais je pense que l'État, il décide et surtout, voilà, continuer de il est surtout à continuer de faire ma course, faire attention au bateau et puis après pour le reste on verra. Tu as gagné 2 places, on le disait, sur l'Équateur. Tu es à la lutte avec Thomas Ruyant et Boris Herman. Tu as pris un petit décalage à l'est. Ah, on est en reconnexion là avec Justine, dont on vient de perdre la connexion. Tu t'es un peu décalé à l'est au passage de l'Équateur. Ça t'a fait gagner, disons, virtuellement 2 places sur Thomas Ruyant et Boris Herman. C'était concurrent direct jusqu'à l'arrivée, eux, ou tu as encore un espoir de gagner des places? Mon décalage il était vraiment c'était la route qui me paraissait la plus sûre plutôt que d'être trop allé aux côtes brésiliennes. T'as un peu plus payé même que j'imaginais à la fin. Pas au début mais sur la fin oui. Et puis voilà, sur la suite on verra. On a dans 3-4 jours on a une dorsale à aller traverser pour aller chercher du Francfort dans une dépression dans son nord. Donc ce passage de dorsale, il permettra, voilà, c'est assez incertain qui va traverser comment. Donc on verra un peu sortir de tout ça, tant qu'on est dans le vent fort, un peu comment sont positionnés les différents bateaux. C'est sûr que pour l'instant j'ai un petit avantage, en tout cas sur Thomas Ruyant qui a perdu son gilet, que c'est la voile qu'on va utiliser tous les prochains jours pour remonter dans la Libère. Voilà, ça me permet d'être un peu plus rapide que lui ou d'avoir un petit peu un meilleur angle. Donc voilà, je vais essayer de grappiller des milles déjà comme ça. Et puis après, pour la suite, on verra. Mais on a un passage quand même très vanté au-dessus des Açores. Donc, je pense qu'on sera sous content une fois qu'on sera sorti de ça. Tu as perdu ton J0 enfin, dans le sud. On pensait que ça t'handicaperait plus sur la remontée de l'Atlantique, mais pour l'instant, tes vitesses semblent plutôt bonnes. Est-ce que tu es avantagé dans du vent plutôt fort? J'ai pas bien entendu, mais ouais, le J0, on arrive, j'essaye de compenser. C'est vrai qu'il y en a pas eu beaucoup là sur cette remontée. Il y en aura peut-être besoin sur la fin de course, mais voilà, de toute manière, je l'ai pas, sans que j'arrive à compenser avec le Fro qui est un petit peu plus petit, qui a une voile un peu similaire. C'est sûr que c'est un peu moins performant dans le vent faible, donc effectivement dans la dorsale, ce sera sûrement un peu moins facile pour moi que pour les autres. Mais voilà, c'est comme ça. Et je crois qu'on a tous nos petites caisses un peu à droite à gauche. Donc voilà, personne est à 100%, je pense, aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. On va te laisser naviguer, Justine. On va te laisser tranquille. On te suit ici depuis la Ça marche. Suisse.
évidemment, avec tous les lecteurs du magazine Skippers. Et puis, on te soutient à fond. On espère qu'il y aura beaucoup de gens à l'arrivée pour t'accueillir. Ça marche, merci beaucoup. À bientôt. Allez, bonne journée. Ciao.